Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de bouquins. Alors en premier on va parler, donc j'en ai lu 3, il y en a 2 qui m'ont servi, un qui est vraiment magique et l'autre où je suis un peu plus déçue, mais je voulais quand même vous en parler parce que du coup peut-être que ça peut entre guillemets vous éviter d'acheter quelque chose pour rien. C'est celui-là, c'est Les hypersensibles, trop sensibles pour être heureux de Saverio Tomasella, donc c'est celui-là. Donc je l'avais pris parce que je pensais que j'allais trouver des solutions entre guillemets qui allaient pouvoir m'aider à davantage gérer cette panique que j'ai d'être hypersensible. Et en fait il y a des témoignages, il y en a dans lesquels je me retrouve, sauf que du coup on sait pas comment ils ont fait, donc je suis un peu mitigée. J'ai bien aimé parce que je me suis sentie entre guillemets moins seule, mais je suis un peu sur ma faim parce que je trouve qu'il manque quelque chose. Ensuite il y a celui-ci, je vous avais posté en story, donc c'est de Hélène N. Aron, hypersensible, mieux se comprendre pour s'accepter, transformer l'hypersensibilité en atout. Donc je le trouve très très bien, j'ai surligné énormément de choses, les notes que j'avais prises, tout ce qui m'a servi, je l'ai reporté dans mon bullet journal, j'ai 3 pages. Donc autant vous dire que j'ai trouvé beaucoup d'informations, j'ai trouvé toutes mes caractéristiques, j'ai compris toute ma personnalité, enfin toute ma personnalité, tous mes traits de caractère liés à l'hypersensibilité. Ça m'a permis de comprendre énormément de choses et de, entre guillemets, dédramatiser la chose. Dans le sens où je suis hypersensible mais c'est pas forcément négatif. Souvent être hypersensible ou même être sensible tout court, les gens pensent que c'est une preuve de faiblesse, qu'on n'est pas fort, qu'on est faible, etc. Mais en fait c'est tout l'inverse parce qu'on a la capacité de voir énormément de choses et c'est ce qui fait entre guillemets la beauté de truc. Je sais que moi je m'émerveille sur certaines choses que d'autres vont me dire mais qu'est-ce qu'elle... Enfin elle est folle alors que moi je prends vraiment plaisir. Pour vous donner un petit exemple tout con, hein. J'étais allée au lac, je sais plus quel été, peut-être l'année dernière ou l'année d'avant, avec des collègues et je sais pas, il y a un petit canard qui est passé avec ses petits et je sais pas, j'ai bugué dessus pendant allez 1 minute et je m'extasiais. Et ils m'ont regardé d'un air mais qu'est-ce qu'elle fait, c'est des canards. Mais en fait je sais pas, j'ai trouvé ça tellement mignon et puis le cadre dans lequel j'étais, etc. Enfin ça m'a touchée en fait, oui pour des canards. Mais du coup ça me permet de voir, enfin quand c'est quelque chose de positif, ça me permet de vivre la chose encore plus intensément. Mais du coup ça a aussi son contraire, quand j'ai quelque chose de négatif j'ai tendance, enfin tout dépend le négatif en soi. Quelqu'un qui va venir me mettre un commentaire pute, comme j'en ai eu dernièrement, autant vous dire que du coup dans certaines situations le positif je vais le ressentir en décuplé, mais le négatif je vais le sentir aussi en plus. Et moi j'avais besoin de trouver une solution pour pouvoir gérer mon ressenti par rapport aux événements négatifs qui peuvent m'affecter davantage alors que d'autres personnes les affecteraient moins. Ce livre est super parce que du coup les points positifs c'est que c'est très bien expliqué, j'ai trouvé toutes les choses, les réponses que j'avais besoin de voir pour éclairer certaines facettes de ma personnalité par rapport à ça. Compris aussi que c'était pas du tout un défaut mais que c'était un atout, donc ça c'est très bien. Sauf que j'étais un peu sur ma faim sur le fait de... Il y a des conseils, il y a des astuces mais je sais pas, j'étais pas assez, pour moi il n'y en avait pas assez dans le sens où je me suis pas sentie entre guillemets libérée en ayant fini de lire ce bouquin. Donc voilà, mais en tout cas je le recommande parce que je trouve vraiment très bien écrit, vraiment très bien expliqué et qu'il apporte vraiment quand même quelque chose. Et ensuite, le Graal, c'est celui-là. Celui-là, donc c'est pour en finir avec les crises d'angoisse, se libérer des crises de panique et autres troubles anxieux grâce aux dernières avancées des neurosciences, et c'est de Klaus Bernhard. Je sais pas si ça se dit comme ça. Pour faire un petit topo, le fait que je sois hypersensible et que je ressente les situations négatives plus intensément, j'ai beaucoup plus tendance à faire des crises de panique, à faire des crises d'angoisse, à me sentir pas bien, à être en panique, etc. Et en fait, j'avais besoin de trouver une solution à ça, pour les calmer, pour les diminuer et pourquoi pas et c'est surtout le but de les supprimer. Et le fait que ça parle dans le titre de neurosciences, donc pour moi en gros c'est que ça rendait les choses plus concrètes parce qu'on parlait vraiment de ce qui se passait dans notre cerveau et que par exemple, comme je vous expliquais dans mon post, penser positif, oui mais pourquoi? Et moi c'est ça que j'ai besoin pour intégrer une information, pour pouvoir la rendre concrète, réalisable et que je sache
d'où je pars et où est-ce que je peux arriver en ayant des techniques, en ayant des astuces, en ayant des conseils pour que du coup je puisse passer de A à Z sans me dire bah, c'est juste une phrase. Clairement, je pense que je suis pas la seule, mais toutes ces phrases motivantes, elles ont un sens, mais pour moi bah, la phrase la plus importante c'était donc bah, il faut penser positif, le positif apporte le positif. Je connais la loi de l'attraction, je sais tout ça, mais la loi de l'attraction ça me paraît quand même, enfin c'est très bien et j'y crois, clairement j'y crois, mais le seul truc c'est que même si j'y crois, c'est comme si, bah comme quand on était enfant, on croyait au Père Noël, mais on l'avait jamais vu, on savait pas la réalité. Là, c'est la réalité. Après avoir épilogué là-dessus pendant 10 000 ans, ce livre est génial parce que vraiment ça rentre dans notre tête. Ce livre, il m'a apporté des réponses, des vraies réponses que j'avais besoin pour comprendre, pour assimiler la chose. Donc le topo que je vous ai fait un peu sur Instagram, donc le long pavé, d'ailleurs. Merci à tous ceux qui l'ont lu jusqu'au bout. En fait, j'arrive pas à expliquer. J'ai tellement envie de dire de choses dessus que je sais pas par où commencer. Tu vois, dans ma tête, c'est ça. C'est un carrousel de pensée qui est la H24, ça s'arrête jamais. Et justement, j'ai trouvé là-dedans comment comment je pouvais arrêter ce flux de pensée, surtout quand c'est négatif, ou même quand j'ai juste besoin que mon cerveau se mette sur off. En fait moi j'aimerais bien, tu sais, c'est avoir un bouton on-off, j'appuie quand j'ai besoin d'être en activité, qu'il faut que je réfléchisse à 1000 à l'heure, allez c'est on, et sinon j'éteins et genre je sais pas, tu sais, je plane. Ça serait bien non? Mais moi du coup mon cerveau fonctionne absolument pas comme ça. Donc avec ça j'ai trouvé plein d'astuces et franchement je suis tellement contente. Donc par exemple quand là je vous parle de carrousel de pensée, en fait il faut toute une analyse pour savoir un peu comment notre cerveau à nous fonctionne, tout en n'étant pas là. Donc par exemple, il y a un truc qui m'a un peu choquée parce que je m'attendais pas du tout à ça. Donc ils nous disent, pour savoir en fait comment ça se passe dans notre cerveau, il faut comprendre déjà comment les pensées elles arrivent, comment elles se déplacent dans notre tête. Donc par exemple moi, je sais que ça tourne dans ce sens. Donc ils nous ont donné une astuce pour qu'en fait on se concentre pour le faire tourner dans l'autre sens. Comme ça, vos pensées, elles vont être chamboulées en fait, tu sais pas comment ça se passe. Et par exemple quand j'ai une crise de panique ou quand j'ai un stress, qu'une situation me perturbe, moi j'ai plus tendance à me mettre dans le visuel. Tout ce que je vais voir ou en fait je vais imaginer, on va me dire une phrase, je vais imaginer la situation. Donc si c'est positif c'est bien, si c'est mauvais c'est pas bien. Mais du coup mon cerveau il intègre cette donnée là et ça c'est pas bon. Et quand je l'intègre, après en plus je la répète encore et encore. Donc tu vois la nana et la... ils nous apprennent, enfin ils veulent nous apprendre à changer notre schéma. Donc c'est ce que je vous disais. Donc les routes, les petites routes c'est le positif et les grosses routes c'est le négatif. Et en gros il faut faire l'inverse pour que quand notre cerveau s'ennuie ou quand on a besoin d'avoir une réponse, d'avoir des informations, notre cerveau aille directement sur l'autoroute mais des pensées positives et non des pensées négatives. Et ensuite du coup au fur et à mesure changer notre schéma neuronal et pour que ça soit bénéfique pour nous. Pour en revenir aux pensées négatives, ils nous disent d'écrire 2 phrases. Donc 2 phrases négatives ou 2 phrases de situations négatives qu'on a pu vivre et de mettre 2 phrases positives. Ils nous demandent de nous les dire, de les entendre. Par exemple, donc pour le canal auditif, quand vous allez vous répéter cette phrase dans votre tête ou même à haute voix, n'importe quoi, vous allez l'entendre d'une oreille ou d'une autre. Et par exemple, il y a une astuce qui donne, c'est que si on entend la phrase négative, pour ma part, je l'entends du côté gauche et les phrases positives, je les entends du côté droit. Après, donc il vous explique, si vous ne savez pas ça pour vous, ça sera différemment et il y a quand même la solution là-dedans. Et donc en gros, pour certaines personnes qui ont plus de facilité à changer la tête, donc il y a 2 entre guillemets possibilités. Soit vous changez la petite voix dans votre tête. Vous savez, quand on se regarde dans le miroir, qu'on se dit putain je suis trop moche, j'ai une peau de merde, je suis grosse, je suis maigre. Enfin voilà, on s'auto-perçoit. Non, on s'auto-persuade parce que du coup c'est notre voix, donc pourquoi on ne se ferait pas confiance? Sauf que si on change la voix de ce personnage, donc c'est sûr que si tu te regardes dans le miroir et que tu te dis oh je suis trop laide, ou enfin des voix de merde comme ça, et en fait ton cerveau va moins l'intégrer parce que c'est pas toi, c'est pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bref, et la deuxième astuce en fait c'est d'essayer mentalement de balancer cette phrase qu'on entend du côté gauche au côté droit. Et en fait vous allez vous rendre compte, enfin moi j'ai un peu plus de mal parce que je suis plus sur le visuel, mais du coup quand tu vas essayer de balancer ta phrase à droite, et en fait tu vas mentalement la changer la phrase. Je sais pas moi, tu penses je suis moche, donc je suis moche je l'entends à gauche,
Et si je veux la balancer à droite, je vais forcément être obligée de la modifier pour que mon hémisphère, donc mon hémisphère droit qui est positif, pour qu'elle accepte cette phrase, je vais être obligée de la modifier pour qu'elle rentre dans mon cerveau et pour que je puisse l'entendre du côté droit. Et donc c'est pareil pour tout ce qui est visuel. Donc moi j'ai l'image négative à gauche et quand je vais me concentrer mentalement pour la balancer à droite, et bien bizarrement en fait il y a des choses dans cette image là qui vont se modifier pour pouvoir être acceptées. Et en fait ça permet de dédramatiser et de voir les choses autrement. Après clairement hein, c'est quelque chose qui demande énormément de travail, mais je pense que c'est faisable. Et sur le coup j'ai déjà été tester l'expérience hein. Surtout pour le carrousel, et je trouve que ça marche extrêmement bien. C'est super intéressant de voir comment ça se passe, et là-dedans il y a tellement de questions et qui trouvent leurs réponses du coup, et c'est trop bien. Et là-dedans il y a des vraies astuces, il y a vraiment je trouve une aide. Et du coup d'ailleurs j'en profite parce que là il y a un truc qui me revient sur le fait qu'on ne doit pas penser à ressasser en fait le passé. Donc c'est pareil, il nous parle de thérapie lambda normal où on a besoin d'exprimer, mettre en lumière ce qui s'est passé, de savoir d'où notre problème vient. D'un côté je trouve que c'est bien parce que parfois on a besoin de se rendre compte d'où ça vient, etc. Mais il faut pas que ça soit une excuse. Ce que j'ai tendance à faire moi-même, c'est à me dire putain je suis comme ça, pardon j'ai dit un grand mot. Punaise il m'est arrivé ça parce que j'ai été éduquée comme ça ou parce que j'ai vécu ça comme ça et bah je suis comme ça. Non 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 non. En fait j'ai eu ça, mais si je continue de ressasser ça, ça va être tout le temps la même chose. Alors je dis pas c'est super dur et j'ai encore du mal, mais je sais que c'est possible, j'y crois, alors vous devez y croire aussi. Donc c'est sûr que si on ressasse un souvenir négatif en permanence, donc par exemple comme dans une thérapie, ou même tous ceux qui sont dans des thérapies de groupe, où du coup bah, vous exposez entre vous vos malheurs, blablabla, et bien ils nous disent qu'en fait, mis à part d'une, recevoir les ondes négatives de tout le monde, entre guillemets, même si c'est censé nous aider, c'est des phrases des autres qu'on intègre, qu'on écoute, donc encore des choses négatives, et qu'on crée encore des connexions neuronales. Et ben en fait on s'en sort plus parce que déjà toute la journée on en a masse, rien que déjà par rapport aux réseaux sociaux, voilà, dans la vraie vie ou même les gens qu'on croise dans la rue. Mais enfin bref, quand de soi-même on n'a pas l'attitude qui va avec, enfin je le vois hein. D'ailleurs il donne une astuce pour ça, hein, pour faire monter notre taux de testostérone et diminuer notre taux de cortisol, l'hormone du stress. Et la testostérone du coup bah tu te sentir mieux hein, genre en mode patron, je suis prête à tout, je vais réussir tout, enfin bref. J'appellerais ça un peu l'hormone du courage, c'est ça en fait. Du coup il nous donne des astuces aussi bah, sur notre position, sur notre comportement, etc. Pour que du coup bah, on puisse sécréter les bonnes hormones et diminuer les mauvaises. Et que du coup notre corps envoie un message à notre intérieur et que ça change. C'est comme je sais pas, si vous souriez pendant 10 minutes ou que vous rigolez comme un débile tout seul devant votre glace, même si vous n'êtes pas bien, votre cerveau il va dire ah ben elle rigole, c'est que ça va bien, donc ça va changer. Donc je dis pas de faire semblant ou de nier que ça va pas bien, etc. Mais dans tous les cas, comme je dis, si vous êtes sur une démarche d'aller mieux, si vous êtes sur une démarche à vous épanouir, à vous développer, c'est que vous avez entre guillemets déjà accepté votre situation. Vous savez qu'il y a des choses qui vont pas bien, vous les niez pas, vous l'acceptez. Et de toute façon c'est que quand on accepte qu'on finira par passer à autre chose. Il n'y a que quand on est conscient que bah, la situation elle est comme ça, maintenant stop, il faut que ça change. Et que du coup bah, on adopte un autre comportement. Donc on nie pas, on ne cache pas du coup la réalité, on sait ce qu'elle est, mais on a décidé de changer parce qu'on a besoin de changer, parce que c'est important pour qu'on puisse continuer d'évoluer sans continuer à creuser sa tombe là comme ça et on s'en sort plus. De toute façon c'est pas vivable. Donc du coup quand tu te rends compte que maintenant c'est bon, il faut que tu te réveilles, et ben maintenant tu te réveilles et t'y vas. Enfin bref, je pense que j'ai tout dit, mais s'il y a une chose à dire, achetez ce bouquin, ok? Il est vraiment trop bien. Si vous avez besoin d'avoir des choses concrètes, d'avoir des solutions, d'avoir des réponses, vous achetez ça. En plus, bon, il coûte 17 €, mais quand je vois tous les livres que j'ai achetés, dont certains que je vous ai pas parlé parce qu'ils m'ont pas servi, bah, je me dis qu'au final j'aurais dû acheter ça dès le début. Et d'ailleurs je vais me renseigner s'il a pas d'autres bouquins, parce que j'ai vraiment adoré rien que sa façon d'écrire, etc. Voilà, donc entre les etc, les du coup, les est-ce qu'on va s'en sortir? Oui, non, bref, voilà. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos recommandations ou même me dire si ces livres vous ont plu. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Ciao!